Que le seul vrai Dieu, notre Père céleste, vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je rends d'abord grâce à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste, pour l'opportunité qu'il me donne de répondre aux questions des auditeurs. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions des auditeurs de la radio Canal Futur de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Nous avions reçu au total 15 questions. Première question. Bonjour Canal Futur. Bonjour Pasteur Tito. Tout d'abord, merci pour ces enseignements richement bénis. Cependant, j'ai une question très capitale. Selon le pasteur, quand une bonne personne meurt, elle ne va pas tout droit au ciel. Pourtant, Jésus sur la croix avait dit au voleur à ses côtés qu'il serait avec lui ce soir même dans le royaume de son Père au paradis. Comment comprendre ça alors? Voici la réponse à votre question. S'il y avait quelqu'un sur cette terre qui avait toutes les qualifications d'aller directement au ciel après la mort, je crois que ça devait être Jésus-Christ. Mais après sa mort, Jésus-Christ avait fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Après sa résurrection donc, il était resté sur cette terre 40 jours dans son corps ressuscité. Dans Luc, chapitre 23, verset 43, Jésus lui répondit. Je crois que c'est l'écriture que vous avez fait allusion. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Premièrement, notez que Jésus dit paradis, non pas ciel. Le paradis ne fait jamais allusion à un endroit au-dessus de la terre. Comment ce malfaiteur pouvait-il être avec Jésus dans le paradis ce jour-là, alors que Jésus lui-même n'est pas allé au paradis, mais dans la tombe, où il est resté 3 jours et 3 nuits. La virgule entre vérité et aujourd'hui est une erreur de traduction qui est à l'origine de cette confusion doctrinale. Voici la vraie traduction du verset 43 de Luc, chapitre 23. À ce moment crucial, Jésus se tourna vers le malfaiteur et lui dit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, aujourd'hui est une déclaration, une promesse solennelle. Il n'y avait pas de paradis aujourd'hui, mais il y aura un paradis dans l'époque du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et ce malfaiteur ressuscitera pour être avec Jésus dans le paradis. Question numéro 2. C'est Dieu lui-même qui a établi que la mort soit pour punir la descendance d'Adam et Ève. Puis, il nous a soumis à des conditions pour vivre même après la mort. Donc, moi je sais que quand une bonne personne meurt, elle va chez Dieu, tandis que la mauvaise va directement chez Satan. Le vrai Dieu n'est pas l'auteur de la mort,
Hébreux chapitre 2, verset 14 dit, la deuxième partie de ce verset, dit que par sa mort, Jésus-Christ anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Personne ne vit après la mort physique pour mourir encore une seconde fois. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit ce qui suit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous les morts sont dans le séjour des morts et attendent le retour de Christ pour la résurrection de tous les morts. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle et les autres connaîtront une seconde mort éternelle. Et il y a des gens qui sont physiquement vivants, mais morts spirituellement. Ce fut le cas d'Adam et Ève après la chute. Après sa mort, Jésus-Christ n'était pas allé directement chez Dieu. Après la mort, les gens vont dans la tombe, dans le séjour de mort, et attendent le retour de Christ. Si les morts étaient déjà vivants, pourquoi alors la Bible parle encore de la résurrection des morts? Le diable est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Dieu est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. Il ne faut jamais attribuer le mal au seul vrai Dieu. Question numéro 3. Pasteur Tito, bonjour et paix du Christ. Où vont les morts exactement? Moi, cette question me paraît toujours perplexe. Je ne sais pas si c'est moi qui interprète mal le verset biblique, sinon chez nous en Afrique même, nous disons que les morts ne sont jamais morts et croyons à l'existence dans l'au-delà. Il y a des gens qui affirment même avoir vu les leurs revenir, bons ou mauvais. Vous êtes un serviteur de Dieu. Ces réalités sont-elles irréelles? Excusez-moi pour la répétition. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Merci à vous et à notre chaîne Canal Futur. Je voulais vous dire ce qui suit. Après la mort, les morts, les gens vont dans la tombe. Je venais de le dire. Ils restent dans cet état d'inconscience totale jusqu'au retour de Christ. Vous dites qu'en Afrique, les gens disent que les morts ne sont jamais morts et ils croient à l'existence dans l'au-delà. La première chose que vous devez faire est d'examiner ce qu'ils disent à la lumière de la parole de Dieu, d'examiner les Écritures pour savoir si ce qu'ils disent est exact conformément à la parole de Dieu. C'est la recommandation de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, qui dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est votre responsabilité et la mienne de vérifier et d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact selon la parole de Dieu. Lisons Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Il est écrit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Verset 5. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Oui, vous et moi, nous savons. Si Jésus-Christ tarde à venir, nous allons mourir. Nous le savons. » Je reprends le verset. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Verset 6. « Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Lisons maintenant le verset 10 de Ecclésiaste chapitre 9.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Comment une personne qui n'a ni pensée, ni sagesse peut parler? Parce que pour parler, pour communiquer, vous devez penser, vous devez avoir des idées, communiquer la pensée que vous avez dans votre cœur. Et dans les séjours des morts, il n'y a pas de pensée, ni de sagesse. Ce sont les esprits diaboliques, familiers, qui apparaissent aux gens en prenant la forme de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont dans la tombe. Ils ne peuvent plus revenir à la vie et communiquer avec les gens. Mais ce sont ces esprits diaboliques familiers qui prennent la forme de ces gens qui sont morts. Ils utilisent même leur corde vocale pour décevoir les gens. Ésaïe chapitre 8, verset 19 dit ce qui suit. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Nous passons maintenant à la question numéro 4. Question numéro 4. Qui dit cette question? Prédication riche et intelligente. Qui sont alors au ciel? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. L'auditeur veut savoir ceux qui sont au ciel. Au ciel, il y a Dieu, le créateur de toutes choses, qui est esprit et saint. Vous avez les êtres spirituels appelés les anges. Et une seule personne née, morte et vivante aujourd'hui, appelée Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Question numéro 5. Bonjour ma fréquence et à cet homme de Dieu qui est en train de nous nourrir spirituellement. Mais on nous parle des saints qui sont dans la gloire de Dieu. Donc, ils sont toujours dans des tombes. Et cette hypothèse est fausse. Qui sont les saints? Je voudrais que nous puissions répondre à cette question. Qui sont les saints? Les saints, ce sont des gens qui sont vivants et qui ont le Saint-Esprit en eux. Mais il y a aussi des saints qui sont morts, donc les gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui sont morts et qui sont dans la tombe et attendent le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour être ressuscités. Savez-vous ce que Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3? Il est dit, Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyons ce que la parole de Dieu dit concernant les saints. Je vous donne certaines références que vous pouvez lire pour vous-même. 2 Corinthiens 1, verset 1 et Philippiens chapitre 1, verset 1. Il y a plusieurs références, mais je vais lire avec vous, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ce livre a été écrit, adressé
aux saints. Ce sont des vivants qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui ont le Saint-Esprit en eux. Paul leur a écrit Éphésiens. C'est la même chose dans la référence que je vous ai donnée dans Corinthiens et à Philippiens. Donc, il n'y a pas de confusion possible. La question numéro 6. Question numéro 6. Mais il y a deux personnes qui donnent témoignage qu'elles sont mortes et ont vu cela. Mais les Écritures aussi disent que les morts ne savent rien. Est-ce que la Bible ne se contredit pas à un certain niveau? Chers auditeurs, la Bible ne peut pas se contredire parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. La Bible est, non pas peut-être, la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Les contradictions apparentes dans la parole de Dieu sont dues à la mauvaise traduction ou à la mauvaise compréhension. Les morts sont morts et attendent le retour de Christ. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Je venais de les lire. Vous pouvez relire aussi pour comprendre ce que Dieu nous communique dans ce passage. Il y a des gens qui voient d'une manière ou d'une autre des choses lorsqu'ils sont dans les comas avancés. Mais les morts ne savaient rien. La seule personne qui était morte et vivante aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Question numéro 7. 3 personnes ont soulevé des préoccupations à cette question. Donc, 3 personnes ont posé presque la même question. La première personne, moi je préfère ne rien savoir sur la mort. Elle est tout simplement fatale. La deuxième personne, deuxième auditeur, pardon, je préfère seulement croire en Dieu. Je ne vais rien savoir sur la mort pendant que je suis encore vivant. Je saurai quand je mourrai. Pasteur, c'est mieux de dire aux gens d'éviter le péché, point barre. Le troisième auditeur, savoir ou pas sur la mort, nous mourrons un jour. Faisons la volonté céleste seulement. Pasteur, bravo, tout de même. Voici brièvement la réponse. Dieu veut que nous sachions. L'ignorance n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. L'ignorance au sujet de la mort n'est pas la volonté de Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts. » La connaissance de l'espérance de retour de Christ fait que nous sommes moins affligés face à la mort. La Bible dit que nous ne mourrons pas tous. 1 Corinthiens 15, verset 51 dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 51 dit ce qui suit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Question numéro 8. Comment joindre notre pasteur? Vous pouvez me joindre par les canaux, par le biais de Canal Futur. Question numéro 9. Le pasteur est témoin de Jéhovah? Non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis un croyant chrétien qui a suivi plusieurs cours bibliques et qui veut partager cette connaissance avec le fils et fille de la RDC. Question numéro 10. Ceux qui croient en moi ne meurent
pas, mais ils vivent. Cela veut dire quoi exactement, pasteur? C'est une question. Tous ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et quand Christ reviendra sur cette terre, ils seront ressuscités pour vivre éternellement avec lui. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, quand Jésus-Christ était parti ressusciter Lazare des morts par révélation que Dieu lui avait donnée, au verset 25, Jean 11, 25, il est dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand? À la résurrection. Quand Jésus-Christ s'adressait à la sœur de Lazare, ce n'était pas que c'est à ce jour-là que Lazare va vivre éternellement. Non. Je suis la résurrection. Jésus-Christ a dit cela. Et la vie. Celui qui croit en moi vivra. C'est lui, c'est n'importe qui croit en Jésus-Christ vivra. Quand? À la résurrection. Quand même, il serait mort. Voilà. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, c'est Jésus-Christ qui parle ici. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu. Et qui croit à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Question en numéro 11. Bonjour, pasteur Tito. Qui de ce personnage élevé seulement au ciel et qui ne sont pas passés par la mort? Merci à notre radio pour cet enseignement. Ces personnages n'existent pas, cher auditeur. La seule personne qui était née, morte, ressuscitée et qui est vivante aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a ressuscité des morts, que Dieu a élevé et que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Personne d'autre. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas passés par la mort et qui sont élevés seulement au ciel. Mais quand Christ reviendra, les vivants ne vont pas mourir. Supposez que Jésus-Christ revienne maintenant pendant que je parle. Je suis vivant. Vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes vivants. Vous n'allez pas mourir. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Nous qui sommes vivants maintenant, nous allons changer. Nous allons revêtir l'immortalité. Ceux qui vont sortir de la tombe, ils vont revêtir l'incorruptibilité. Ensemble, avec eux, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, les morts qui ressuscitent, ils vont revêtir l'incorruptibilité, un corps qui ne va plus se corrompre. Et nous qui sommes vivants, nous allons revêtir l'immortalité. Et tous ensemble, nous allons être enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Question numéro 12. La mort est un mystère que seul le Créateur connaît. Voici ce que je peux vous dire selon la parole de Dieu. Allons dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, qui dit la parole de Dieu dans ce passage. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Dieu dit que les choses cachées sont à lui. Si ces choses sont cachées, vous et moi, nous ne pouvons pas avoir accès à cela. Nous ne pouvons pas les connaître. Continuons la lecture. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Pour quel but? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
Nous venions de lire 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants au sujet de ceux qui sont morts. Dieu a donné à ses enfants des détails utiles sur la mort dans sa parole. L'ignorance n'a jamais été la volonté du vrai Dieu pour ses enfants. Ecclésiaste, lisons Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Ecclésiaste 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ce passage signifie que peu importe la grandeur de la connaissance que nous pouvons avoir, ce n'est qu'une petite partie de la totalité de ce que Dieu sait ou fait. Dieu veut que ses enfants soient informés sur tout ce qui leur est utile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné des détails au sujet de la mort dans sa parole. Cependant, l'homme n'a pas toute la connaissance de Dieu au sujet de la mort. Question numéro 13. Donc, les méchants dormiront seulement éternellement et c'est ça leur mort? Pas de châtiment? Pour répondre à cette question, allons dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, le jour du jugement viendra et les méchants seront jugés et condamnés. Il y aura une seconde mort pour eux. Le jour du Seigneur comprend la période des jugements de Dieu. Le second retour de Christ a 2 étapes. Retour du Christ pour son Église dans les airs et le retour et la descente du Christ sur cette terre avec ses saints. Acte 24, verset 15 dit « Et ayant en Dieu cette expérience, comme ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Question numéro 14. L'auditeur veut ce qui se pose la question suivante. Et les histoires de purgatoire, c'est faux? C'est ça? Pasteur, la prédication et l'entendement peut dépendre aussi de la foi de tout un chacun. C'est la question de l'auditeur. Nous allons répondre à cette question. Dieu ne parle pas de purgatoire dans sa parole. Quand les gens meurent, ils vont dans la tombe. Ils vont dans le séjour des morts. Ils sont dans l'état d'inconscience totale et attendent le retour de Christ. Vous avez parlé de la foi dans votre question. Voici comment nous obtenons la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Vient de la parole concernant la résurrection de Christ. Et cette parole de Dieu ne doit pas être l'objet d'interprétation particulière comme cela est dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21. La dernière question, question numéro 15. Pasteur, vous me faites peur avec ce sujet. Et si un jour on trouvait que toutes ces histoires étaient fausses? Voici ma réponse. Cher auditeur, vous devez être plutôt béni de savoir que la mort ne vous anéantira pas pour toujours, car vous avez la vie éternelle et que Dieu vous donnera des récompenses pour tout ce que vous aurez fait de bien dans cette vie. Dieu ne ment point. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Les gens mentent comme ils respirent, mais Dieu ne ment jamais. Les gens n'avaient pas cru à la première venue de Jésus-Christ.
cela n'avait pas empêché le Messie de venir. La parole de Dieu dit que Dieu enverra Jésus-Christ un jour, quand il voudra, pour qu'il y ait résurrection des morts, et Christ reviendra. Lisons Nombre 23, verset 19. Il est écrit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Hébreux, chapitre 6, verset 18. Afin que, par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu Tout-Puissant, de par sa grandeur, de par sa puissance, ne peut jamais mentir. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ce sont là les réponses, conformément à la parole de Dieu, aux questions de nos auditeurs. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est élevé au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ.